Dans le domaine de l'agriculture, l'UPA, Capitale nationale Côte-Nord, a procédé dernièrement à l'embauche d'une travailleuse de rang. Rencontre aujourd'hui avec Myriam Lachance qui nous explique donc son travail auprès des agriculteurs du territoire qui inclut évidemment les secteurs de la Côte-de-Beaupré et de l'île d'Orléans. Myriam, qu'est-ce que ça fait une travailleuse de rang? Une travailleuse de rang, en fait, ça vise la prévention de la détresse chez les agriculteurs et agricultrices. Les agriculteurs et agricultrices vivent beaucoup de difficultés, donc nous, on est en prévention, promotion d'une bonne santé mentale. On sait qu'ils vont aller loin avant de demander de l'aide. Ils sont toujours dans une belle résilience à savoir que bon, ça va se passer ou il va avoir une meilleure journée demain, mais parfois, ils vont attendre un petit peu trop avant de demander de l'aide. Donc nous, on est là pour essayer de les accompagner là-dedans, voir avant que ça aille mal, aller les rencontrer, en fait, s'assurer de créer des liens avec eux, puis voir, à détecter avec eux les signes là, qui commenceraient à mal aller, en fait. Puis à faire de la sensibilisation pour dire, bien, peut-être que là, c'est un moment où il faudrait mettre un pied à terre. Ça serait peut-être le bon temps, voir avec eux là, comment ils se sentent à l'aise là, par rapport à ça, mais d'essayer vraiment de s'occuper d'eux, parce que normalement, la ferme passe en premier. Nous, on veut essayer que l'agriculteur passe en premier. C'est son outil de travail. S'il n'y a pas d'agriculteur, il n'y a pas de ferme. Il n'y a pas de ferme. Fait que, on essaie de faire de la prévention. Toi, tu as une formation là-dedans pour bien les outiller? Oui, dans le fond, au Cœur des familles agricoles, mon employeur, il nous demande d'être intervenant en relation d'aide. On est tous des professionnels en relation d'aide, à peu près tous des travailleurs sociaux. Moi, je suis travailleuse sociale de formation, conseillère d'orientation aussi. J'ai 15 ans d'expérience en relation d'aide. Et en parallèle, bien, j'aime énormément le milieu agricole. J'ai des amis dans le milieu, etc. J'ai travaillé moi-même un petit peu aussi sur l'île d'Orléans d'ailleurs. Donc, le mélange des deux fait que je comprends bien les enjeux et de la détresse psychologique et de ce qu'ils vivent, eux, comme enjeux agricoles. Puis est-ce que tu offres des services particuliers, là, des services concrets? Oui, on essaie d'adapter nos services, en fait, à la réalité agricole. Ce qui fait qu'on ne va pas demander aux agriculteurs de venir nous voir dans un bureau de 8 à 4 en ville. On va vraiment essayer de se rendre, soit par téléphone ou en visioconférence, ou de se rendre directement à la ferme. Ça peut être aussi dans un bureau de la région qui serait à mi-chemin entre moi et l'agriculteur s'ils veulent sortir de la ferme pour X raison. On va essayer aussi d'extensionner nos heures d'ouverture, ce qui fait que moi, je peux travailler de soir, je peux travailler de fin de semaine. On le sait que les agriculteurs commencent tôt au Finistère, donc on va essayer de s'adapter à cet horaire-là. On a des services qui sont individualisés, mais aussi en famille, en couple ou pour la communauté. Par exemple, si une communauté vit un suicide ou un feu, on sait que c'est difficile à vivre, donc on peut venir supporter la communauté en postvention, puis s'assurer que tout le monde va bien par rapport à cet événement-là qui aurait été difficile à vivre. Dans les éléments de couple ou de famille, on peut également travailler, tu sais, par exemple, les rôles familiaux qui sont difficiles des fois à gérer entre l'agriculteur qui est un travailleur, un partenaire financier puis un partenaire amoureux. On peut essayer de travailler avec toute cette famille-là ensemble pour voir à ce que chacun soit mieux là, dans ses rôles, en fait, à la maison. Et là, tu desserres un grand territoire, la Côte-Nord et la Capitale nationale. Oui. Comment tu orientes tes actions au juste? En fait, mon but, c'est de me faire connaître. Je suis arrivée depuis 4 mois. J'ai 1200 personnes sur mon territoire environ, 1200 fermes. L'idée, c'est vraiment que les agriculteurs, autant que les entreprises, les organismes autour d'eux me connaissent. Donc, j'essaie de faire en sorte que les agriculteurs me connaissent en les appelant, un après l'autre, et tout le monde autour d'eux, donc les inséminateurs, les vétérinaires, les comptables, tous les gens qui sont susceptibles, en fait, de pouvoir lever le flag puis de me dire, bien, il me semble que ça va moins bien aujourd'hui. Puis à ce moment-là, moi, je peux entrer en contact avec l'agriculteur. Fait que je m'attends énormément que l'entourage soit mes yeux et mes oreilles. Merci d'ailleurs à vous de me donner cette visibilité-là. Et si quelqu'un s'inquiète pour un producteur ou si un producteur veut lui-même nous appeler, en fait, il peut appeler le 450-768-6995. Et moi, ensuite, je prends le relais et je contacte cette personne-là pour lui donner un suivi. Donc, ce que je comprends, c'est que c'est important de ne pas rester dans le silence. Si on a un problème, il faut le dire. Absolument. Puis j'aime mieux plus tôt que tard, là, en fait. Même si on a seulement un doute, appelez-moi, on vérifiera. J'aime mieux appeler quelqu'un pour rien que d'échapper quelqu'un qui va vraiment pas bien, là.